retour, bonjour à tous. Nous voilà de retour au Salon des maires avec le média Agora News Sécurité, le premier média français autour du continuum de la sécurité public, privé et civil, cette coopération, cette grande coopération qui agit tous les jours sur le terrain et notamment avec les élus. Et maintenant, nous avons monsieur Stéphane Baudry, qui est le maire de Saint-Mexant. Merci beaucoup. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Toujours avec moi, bien sûr, Georges Fenech, qui est notre conseiller technique éditorial en matière de continuum de la sécurité. Alors, Saint-Mexant, ça se trouve dans les Deux-Sèvres. C'est une petite ville de moins de 8000 habitants, 7577 habitants, qui a une très grande superficie. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus, peut-être, Saint-Mexant? Oui, Saint-Mexant, la particularité géographique, c'est qu'on a 7577 habitants sur une toute petite surface, puisque la ville fait 5 km². Et sur cette 5 km², on a la chance d'accueillir l'École nationale des sous-officiers d'actifs, qui occupe à peu près un quart du territoire. Donc réellement, on a 7577 habitants concentrés sur 3,5 km², ce qui fait qu'on a les problématiques que l'on peut rencontrer dans des villes moyennes au cœur du monde rural. Alors on va en venir tout à l'heure. Vous êtes maire depuis combien de temps? Depuis le mois de mars 2020. D'accord. Vous êtes jeune? J'ai été élu à 29 ans et aujourd'hui j'en ai 35. Ouais. Mais comment vous êtes arrivé à être maire? J'ai grandi à Saint-Mexant-l'École et donc très vite je me suis engagé dans la vie associative. J'ai été président d'association assez jeune et puis j'ai eu la chance après mes études de pouvoir revenir dans ma ville d'origine et je me suis dit que notre ville n'avait pas beaucoup bougé depuis mon enfance et qu'il y avait deux solutions. Soit on se plaint mais c'est pas très utile, soit on propose un chemin et on voit si les habitants et habitantes y adhèrent et c'est cette voie-là que j'ai prise. Alors, vous voyez Georges, c'est la seule fonction que vous n'avez pas exercée de maire? Ouais. Oui, et c'est sans doute la plus belle, ouais. Et celle en tout cas qui est la plus appréciée de nos concitoyens. Bon. Alors on va parler évidemment dans le cadre du Salon des maires des questions de sécurité. Encore une fois, nous on est là pour exposer les problématiques et voir quelles sont les solutions que vous avez pu contribuer, apporter et des idées de temps en temps assez exceptionnelles. On voit, Georges, tout au long de ce salon et avec les élus, énormément de projets, de solutions, de perspectives, de choses un peu intéressantes qui se font par les élus, qui s'effectuent par les élus. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui très concrètement en matière d'incivilité ou d'insécurité? Eh ben, comme beaucoup de villes de cette strate-là, on n'est plus épargné par un certain nombre de problèmes. Donc nous, on peut rencontrer à la fois le développement de trafic de stupéfiants. Saint-Mexant-l'École est aussi sur un axe de passage carte TGV à proximité de Niort, de Poitiers. Donc on est soumis à ces sujets-là. On a des violences qui peuvent, des petites bagarres, des incivilités aussi du quotidien. Et puis notre gendarmerie, elle est aussi beaucoup prise par le développement des violences intrafamiliales. Donc tout ça fait qu'on a, comme toutes les communes, ce schéma-là de violence qui se développe. Et puis on a aussi une ville un peu vulnérable sur certains sujets, puisque nous avons aussi une part importante de personnes qui vivent en dessous des seuils de pauvreté, 22% de la population, et un taux de famille monoparentale très important. Donc parfois on a aussi des vulnérabilités qui peuvent être cumulatives. Et est-ce que vous avez aussi observé une augmentation de la dégradation des institutions, des bâtiments, du mobilier urbain Pas une augmentation, on est sur quelque chose qui est assez stagnante, mais qui sont quand même assez prégnantes. La vidéoprotection a quand même permis de réguler une partie de ces problématiques qu'on a pu avoir il y a une dizaine d'années. Vous avez observé des dépenses liées à la dégradation? Quels sont les coûts? Oui, bien sûr. Vous avez une moyenne à peu près chaque année? Je n'ai pas de chiffre en tête, mais oui, comme toutes les communes, on a de temps en temps des portes fracturées pour entrer dans un gymnase ou dans un local associatif. Des bancs parfois qui sont dégradés. Donc oui, tout ça, ça a un coût pour la société sur une année, mais là, je n'aurai pas d'éléments chiffrés précis. En matière d'organisation, peut-être, Georges, comment vous êtes organisé en matière justement de sécurité? C'est une police nationale, police municipale? Quels sont les liens avec la gendarmerie? Est-ce que vous avez des médiateurs, une sécurité privée, des moyens technologiques, vidéoprotection? Comment ça s'organise? Ça a été un vrai sujet dès le début de notre mandat d'organiser ce continuum de sécurité, puisque nous avons une brigade de gendarmerie autonome sur le territoire, nous avons une police municipale qui était de 3 agents, on l'a passée à 4. Et puis ce que j'ai rapidement constaté finalement, c'était que tous les acteurs du champ de la sécurité, et dedans j'y mets gendarmerie, police municipale, les acteurs privés, mais également les acteurs du champ social, les bailleurs sociaux, les assistantes sociales, tout le monde travaillait dans son coin.
Et donc finalement, en termes d'efficience de la sécurité, de partage d'informations pour avoir une réponse et des diagnostics et porter des politiques aussi d'action et de prévention, eh ben on n'était pas efficace. Donc ça a été une des premières actions, c'est de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui se réunit tous les trimestres avec l'ensemble des acteurs qui à un moment donné, dans la justice également. dont la justice. Ouais. En effet, procureur de la République, Ouais. on a aussi le SPIP qui est présent pour pouvoir partager nos sujets et ensuite définir des actions sur le long terme pour avoir une vraie efficience qui après bien sûr se traduit par des points hebdomadaires avec la gendarmerie pour lier les liens avec la police municipale. Et cette action-là nous a permis vraiment d'avoir des résultats efficaces puisque la justice connaissait un certain nombre de problématiques, la gendarmerie pouvait les partager et ça nous a aussi permis d'agir en amont quand on pouvait détecter des signaux faibles, notamment chez des jeunes mineurs, de pouvoir travailler ensemble. Ça nous a aussi amené à mettre en place de nouveaux dispositifs que le parquet a pu nous proposer, notamment le rappel à l'ordre. Ah, très bien ça. Qu'on a conventionné et j'avoue que c'est un dispositif au départ où on se disait finalement c'est la justice qui se délègue encore, qui se défausse sur les mairies. Et puis on a fini par le conventionner et en fait c'est très efficace puisque 9 fois sur 10 les rappels à l'ordre que nous pouvons faire apportent des résultats positifs sur le long terme. C'est l'idée de la proximité. Là, pour le coup, ça a du sens, j'imagine. Et donc, 90%, c'est des résultats positifs. Tout à fait. Et on voit là le lien aussi de la population avec le maire et le respect aussi de l'autorité de proximité, comme vous le signalez. Et les 10% qui restent ? Eh ben, les 10% qui restent, ce sont souvent là des cas où il faut qu'on aille sur un cran plus supérieur et là qui est plutôt du ressort après de la justice. Alors, en matière de technologie aujourd'hui, tout ce qui est vidéoprotection, caméra, est-ce que vous faites appel aussi à... est-ce que vous avez vu aussi réfléchi à l'utilisation des drones, même si aujourd'hui la législation est contraignante, voire impossible à faire, ou la vidéoprotection par l'IA, est-ce que c'est des choses auxquelles vous imaginez, pensez, organisez ? Aujourd'hui, on a déjà un système de vidéoprotection d'à peu près 29 caméras dans la ville de Saint-Mexant-l'École. On a pour projet de l'étendre, notamment sur les bâtiments publics et les parkings, pour continuer d'accentuer la protection. C'est quoi l'objectif là-dessus ? L'objectif, je pense que raisonnablement, de passer à une quarantaine de caméras de vidéoprotection nous permettrait d'avoir un maillage très fin de la ville et de pouvoir répondre à un certain nombre de problèmes. On voit bien qu'il y a des endroits où on a des angles morts et qui posent problème à la gendarmerie quand elle veut mener une enquête de qualité. On n'a pas poussé la réflexion drone puisqu'on est une ville militaire et donc très rapidement vous êtes amené à survoler un terrain militaire, donc ça pose d'autres soucis. Et aujourd'hui il y a aussi la réflexion qui se pose sur l'équipement de caméras piétons des policiers municipaux pour aussi les protéger dans leurs interventions et les sécuriser quand ils sont amenés à faire une intervention et que le ton peut monter un peu, ça protège tout le monde. Quelles sont les relations avec les commerçants, le centre-ville, en matière de renseignement, d'information ? C'est la police, la police municipale, c'est la gendarmerie. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Concrètement, voilà, moi j'ai une demande à la police municipale d'avoir des patrouilles quotidiennes dans les rues commerçantes et de pouvoir échanger avec les commerçants pour ressentir aussi le pouls. Et comme toute petite ville, on a un cœur de ville commerçant qui s'est un peu désertifié ces 20 dernières années et on est en train d'essayer de réinverser la tendance, donc c'est important qu'on y soit présent. J'ai également demandé à la gendarmerie de régulièrement aussi organiser des patrouilles avec le maître chien dans notre cœur de ville pour montrer que à Saint-Mexant-l'École, en tout cas on aura une lutte active contre la prévention de l'installation de tout trafic dans le cœur de ville, ce qui est un combat de longue haleine. Et donc on a des échanges très réguliers avec les commerçants qui nous font remonter un certain nombre d'informations ou de problématiques qui peuvent rencontrer diverses et variées d'incivilités. Projection, je voudrais faire un retour sur les drones justement parce que vous avez des sites sensibles. Est-ce que vous avez déjà on voit et on observe de plus en plus d'intrusions de drones malveillants ou de jeux, on va dire, d'utilisation un peu bizarre, mais qui ne sont pas forcément malveillants, mais il y a aussi le drone malveillant, voire le drone trafiquant, puisqu'on amène de la drogue par drone aussi, c'est cette possibilité-là. Ayant des sites sensibles, est-ce que vous avez réfléchi à des projets justement pour lutter contre ces drones-là ? Il y a des discussions en tout cas en cours pour voir ce qui peut être fait, mais on est quand même plutôt dans le ressort de protection de l'armée sur ces sujets. Ouais, donc vous êtes plutôt sécurisé là-dessus. Georges, peut-être une question ?
Non, moi, je suis tout à fait impressionné par les résultats qui sont obtenus par cette commune et qui continuent à s'amplifier avec un plus grand nombre de caméras. Et puis, il faut se rappeler à la loi, on voit bien très, très, très efficace. Dans 90% des cas, les familles prennent leurs responsabilités et les jeunes, on n'en entend plus parler. Donc on ne peut qu'encourager ce type d'initiative qu'on a retrouvé dans d'autres communes. Tout à l'heure, j'allais en parler, Jacques Ossowski, maire de Courbevoie, qui dit en cas de dégradation, il y a une médiation et ceux qui dégradent payent. Et puis s'ils ne veulent pas, ça passe au pénal. Alors après. vous avez 4 policiers municipaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet de loi pour augmenter leurs attributions, notamment au niveau des contrôles des véhicules, des permis de conduire, de fouilles éventuelles de véhicules et de constatation d'un certain nombre d'infractions d'incivilité comme les tags, les désordres dans les halls d'immeubles, mais aussi peut-être la consommation de produits stupéfiants. Vous y êtes favorable à cela ? En tout cas, on va y être très attentif parce qu'aujourd'hui, il est vrai que la loi limite quand même fortement l'action des policiers municipaux. Quand on voit que, par exemple, pour identifier un véhicule, eux ne peuvent pas le faire, mais qu'un garagiste peut le faire, ça pose des questions en termes d'efficacité et de réactivité de nos policiers municipaux. Donc, il est nécessaire de l'adapter. Toujours la frontière, et c'est là où il faudra avoir le texte définitif adopté pour que la police municipale reste sous l'autorité du maire et pas du procureur. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a en effet besoin de faire évaluer le cadre législatif dans lequel ils évoluent parce que il y a une demande sociétale très forte de pouvoir sécuriser nos habitantes et nos habitantes et avec ce transfert qui est opéré par les habitants et les habitantes de dire l'État, on sait que ça va être plus compliqué, par contre nos maires, ce sont notre échelon de proximité et on veut qu'ils puissent faire davantage. Et avec la méconnaissance du cadre législatif dans lequel on peut évoluer. Donc il y a un certain nombre en tout cas de dispositions sur l'accès aux fichiers, sur en effet peut-être le contrôle des amendes forfaitaires délictuelles qui peuvent quand même simplifier la vie parce qu'un policier municipal qui passe dans la rue, qui constate quelqu'un en train de fumer du cannabis et qui peut juste lui demander d'éteindre son pétard et de ne pas pouvoir le verbaliser, l'habitant qui voit ça, il a l'impression qu'il y a du laxisme et presque de l'adhésion à ça. Donc là, le cadre législatif a besoin d'évoluer sur ce sujet. Il y a une sorte d'unanimité là-dessus. Unanimité, quelle que soit les tendances. On rappelle, au niveau des élus, on a toute tendance et que la gouvernance sécurité est apolitique. Donc totalement, il y a une vraie tendance sur ce point-là autour des policiers municipaux. La seule toujours réserve qu'on entend, c'est qu'il ne faut pas que non plus l'État se défausse de ses missions régaliennes sur les maires. Il faut qu'il y ait vraiment une complémentarité. C'est ça, le continuum dont on parlait. Mais tout en gardant cette notion de proximité dont on a vu, notamment sur le rappel à l'ordre. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt efficace, a priori, dans tout ce qu'on a comme retour aujourd'hui. Le rappel à l'ordre, et puis il y a aussi, ce qu'on vient de mettre en place cette année, c'est le Conseil aux droits et devoirs des familles, qui est obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants, et que nous, on vient d'instaurer. Il est possible dans les communes de moins de 50 000 sous délibération, parce que régulièrement, on détecte aussi un certain nombre de signaux faibles. Et on a peu d'outils qui existent, en tout cas pour accompagner les familles, pour les étayer, pour éviter justement qu'on ait une bascule à un moment donné vers des faits qui soient plus problématiques et plus répréhensibles. Et donc cet étayage-là, à travers le Conseil en droit et devoir des familles, nous permet aussi d'agir en amont sur les signaux faibles. Et puis notre territoire a aussi été lauréat du projet Limits porté par la MILDECA pour porter aussi un certain nombre... Vous connaissez la MILDECA, monsieur le maire ? Oui, je vous en félicite parce que c'est très peu connu. Oui. Et j'ai souhaité que la communauté de communes puisse déposer un dossier pour en être lauréat. On dit ce que c'est la MILDECA. Oui, alors la mission interministérielle. L'acronyme, je l'aurais plus en tête. De lutte contre les drogues et les conduites addictives. Voilà. Et donc, on a été lauréat, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller plus loin dans la prévention aussi des trafics de stupéfiants pour déconstruire auprès des publics les plus jeunes les représentations qu'il peut y avoir, mais aussi de former un certain nombre d'acteurs qui sont en présence des jeunes pour pouvoir repérer les signaux faibles et agir en amont avant qu'il y ait le point de bascule. Très bien. Ça sera peut-être une émission totalement à orchestrer là-dessus dans le cadre du Fenech Sécurité Tool que de la Guaranu Sécurité. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accepté cette interview. Merci, monsieur Baudry. Georges, il est l'heure de conclure. Et en tout cas, on continue sur le Salon des maires avec Guaranu Sécurité, je rappelle, premier média français autour de l'information du continuum de la sécurité, coopération publique, privée et civile. Merci.